Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur ce matin vous bénisse, qu'il vous guide pendant que vous allez vaquer à vos occupations ce matin. Et si aujourd'hui c'est votre anniversaire, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez bénis, soyez heureux, soyez contents et soyez conscients. Si vous êtes seul, eh bien vous n'êtes pas vraiment seul, puisque Yeshua dans sa parole nous a fait cette promesse. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc sans nul doute, il est là, présent, avec nous en tout temps et en toutes circonstances. Ce qui nous permet de prendre conscience par le roi Kodesh, afin que nous puissions mener la vie qu'il veut que nous menions. Certainement, vous allez remarquer bien, lorsque vous perdez ce niveau de conscience de sa présence, eh bien, vous fonctionnez autrement. Mais lorsque vous en êtes conscient, eh bien, vous fonctionnez en collaboration avec l'Esprit de Dieu. Et cela dans toutes choses, dans tout ce que vous faites, vous fonctionnez avec l'Esprit de Dieu. Peu importe ce que vous faites. Eh bien, ce matin, il m'a été mis à cœur de partager avec vous des questions. Ça fait plus d'une année, jour après jour, du lundi au vendredi, je me lève par le biais de l'Esprit de Dieu qui me pousse, qui me donne la force, l'énergie, qui me donne des sujets afin de traiter avec vous. Et la question que je me suis posée, et plusieurs fois, j'ai eu l'occasion effectivement de parler avec quelques-uns, mais je me pose la question, à quel point sommes-nous par ce qui sont dits? À quel point sommes-nous impactés? À quel point apprenons-nous? À quel point grandissons-nous? Et l'année dernière, donc on parle de l'année grégorienne, et cette année grégorienne toujours, dans le calendrier grégorien, y a-t-il vraiment changement dans notre conception, dans notre façon de voir le divin? Qu'est-ce que nous comprenons justement de la vérité? Vous savez, nous venons tous dans un milieu religieux, un milieu qui nous a souvent présenté Elohim dans une sphère religieuse. Il y a des personnes qui sont tellement convaincues de leur compréhension d'Elohim qu'ils ont peur de pouvoir étaler cette compréhension afin que ça soit défié. Or, la vérité n'a pas peur de défi. Moi, personnellement, par exemple, je demande toujours aux gens si ma compréhension du divin n'est pas tout à fait ce qu'il est, eh bien, de pouvoir m'en éclairer. Sauf que ce que vous allez me dire, je devrais, sans le questionner, être en mesure de le comprendre. Pour moi, on est dans la vérité quand tout est clair. On est dans la vérité, écoutez bien ceci, quand ça glorifie Dieu. On est dans la vérité quand ça édifie l'âme. Et ce n'est pas quelque chose qui est subjectif. Ce n'est pas quelque chose qui est relatif. C'est-à-dire, je ne veux pas dire, écoutez bien ceci, j'ai l'Esprit de Dieu en moi, vous avez l'Esprit de Dieu en vous, et vous êtes édifié par quelque chose, et moi je ne le suis pas. Pas du tout. Il y a un niveau de compréhension peut-être que nous pouvons ne pas avoir. C'est-à-dire, vous pouvez comprendre certaines choses que moi je n'arrive pas à comprendre. Mais pour autant, je peux déceler dans ce que vous dites Dieu qui est glorifié. Mais c'est juste que je n'arrive pas encore à saisir effectivement ce qui est dit. Un petit peu à un enfant qui ne saisit pas forcément le langage mathématique que peut-être pourrait parler son père. Mais pour autant, l'enfant
c'est que son père dit la vérité, puisque c'est son père et il ne sait mentir. Donc un enfant de Dieu ne sait mentir quand il a l'Esprit de Dieu. Même quand on n'arrive pas forcément à comprendre ce qu'il dit, mais nous savons quand même qu'il est animé par l'Esprit de Dieu. C'est ce que Pierre voulait faire sortir quand il dit, Paul dit des choses assez difficiles, mais il dit quand même que Paul a l'Esprit de Dieu et qu'il faut l'écouter. Je me pose la question, à quel point sentons-nous que nous grandissons? À quel point sentons-nous que nous découvrons Dieu? À quel point sentons-nous que nous sommes édifiés? Et comment cela impacte la vie de tous les jours? Ce sont les questions, effectivement, que je pose. Je me pose. Nous vivons dans un temps où est-ce que la vérité semble être relative. Et heureusement pour nous, le Seigneur nous a fait comprendre très clairement. Il n'existe pas ta vérité, ma vérité. Souvent, vous allez entendre les gens vont dire que, mais écoutez, c'est ton opinion sur Dieu, moi j'ai mon opinion sur Dieu. On n'a pas d'opinion sur Dieu. Ni mon opinion, ni vos opinions ne valent pas la peine. Nous n'avons pas d'opinion sur Dieu. L'Esprit nous révèle ou pas. Et quand l'Esprit de Dieu nous révèle ce que Dieu est, eh bien, il nous parle, nous révèle le caractère de Dieu. Comment? Justement par l'entremise de Yeshua. Car Yeshua est l'exemple, le modèle qui nous a été donné en ce qui a trait à ce que nous pouvons percevoir de Dieu dans le concret. Donc, je me pose des questions ce matin. À quel point comprenons-nous? À quel point grandissons-nous? À quel point changeons-nous? À quel point transformons-nous? À quel point nous transformons-nous? C'est la question que je me pose ce matin. Car la vérité, dit Yeshua, vous la connaîtrez, elle vous affranchira. Et quand elle vous affranchit, à ce moment-là, vous êtes en mesure de pouvoir saisir le divin. Et quand vous saisissez le divin, cette connaissance qui vous est acquise est une connaissance transformatrice. Donc si vous voyez que vous ne grandissez pas, si vous voyez que vous n'apprenez pas, posez-vous la question. Êtes-vous encore dans la sphère religieuse qui vous donne un aspect, une vision dite spirituelle et vous donne cette impression de vivre spirituellement lorsque vous ne le vivez pas vraiment? Parce que tout ce que vous vivez spirituellement doit impacter votre vie de tous les jours. Voilà pourquoi, ce matin, je questionne. À quel point sommes-nous en mesure de pouvoir révéler le caractère de Dieu dans notre caractère? À quel point pouvons-nous juger les choses de Dieu? L'homme spirituel, dit Paul, juge les choses spirituellement. À quel point sommes-nous capables, effectivement, dans une conversation, de déceler quelle est la motivation ou l'esprit derrière cette conversation? À quel point sommes-nous en mesure de pouvoir déceler la gloire de Dieu dans un projet? À quel point nos paroles, par le biais de l'Esprit de Dieu, le roi Kodesh, peut-il impacter les autres autour de nous? Voici les questions qui m'animent ce matin. Il y a beaucoup de choses qu'il faut comprendre aujourd'hui. L'évangile que nous connaissions auparavant, qui était dans un cadre religieux, n'est plus cet évangile d'aujourd'hui. Ce n'est pas l'évangile qui change, mais son cadre. L'évangile reste toujours cette bonne nouvelle, la seule d'ailleurs. Mais à quel point aujourd'hui
sommes-nous en mesure de pouvoir le comprendre en dehors de ce cadre religieux? Et au quotidien, sommes-nous en mesure de pouvoir le vivre et partager cette vie avec les autres? Je ne sais pas pour vous, mais il ne passe une journée où est-ce que moi, je ne puis ne pas être en mesure de pouvoir parler de Dieu. Et ce n'est pas parler de manière spéculative, mais c'est de pouvoir constater les bienfaits, la gloire de Dieu et de grandir dans mon âme. Amen. Quelles sont les préoccupations de votre esprit ce matin? Dans les jours passés, est-ce que c'est seulement quand les événements arrivent, lorsque vous êtes dépassé, que là, la pensée de Dieu vous vient à l'esprit? Ou dans les moindres détails de la vie, dans l'observation que vous faites de la nature, dans les conversations que vous avez, dans les choses qui vous sont présentées, dans une conversation que vous avez, est-ce que justement Dieu est-il présent? Sommes-nous préoccupés? Êtes-vous préoccupé par les choses de Dieu? Comment voyez-vous les événements? Est-ce que c'est quand ça frappe fort, un événement arrive, là vous dites, voici la fin du monde arrive, oh oui, Dieu, Yeshua est à la porte, voilà. Ou est-ce que, plus ou moins, vous êtes des personnes concernées, avisées, et que quand les choses arrivent, cela ne vous dit absolument rien parce que vous avez été préparé par le roi Kodesh, qui a comme mission de nous annoncer les choses à venir? Est-ce qu'on peut vous comparer comme des personnes qui connaissent déjà l'avenir? Ou comme des personnes que l'avenir surprend? Voici les questions qui m'animent ce matin et que je voudrais partager avec vous et que j'aurais aimé maintenant que vous partagez avec moi. Pendant une année, j'ai partagé avec vous. Maintenant, c'est votre tour de partager avec moi. C'est à votre tour de me dire effectivement où est-ce que vous êtes rendu dans votre marche avec le Seigneur. Si le Seigneur a pu m'utiliser pour vous édifier, j'attends qu'il fasse aussi la même chose avec vous, pour moi. Seriez-vous en mesure de pouvoir partager avec moi à quel point vous avez grandi, à quel point que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris même au-delà de ce qui a été dit? J'aimerais vous entendre. Nous ne pouvons toujours parler de Dieu si ces paroles ne nous impactent pas. Ça ne sert à rien. Et je ne voudrais certainement pas ressembler aux amis de Job, qui spéculaient des choses extraordinaires de Dieu, mais sans son caractère. À quel point sommes-nous impactés par le caractère de Dieu? À quel point sommes-nous en mesure de pouvoir échanger avec nos frères et nos sœurs? Car voyez-vous, lorsque quelque chose devient routinière, eh bien, nous ne tirons plus l'essence de cela. Voilà pourquoi il n'y a pas de place pour la routine dans les choses de Dieu. C'est la question que je me pose ce matin. À quel point sommes-nous impactés par la présence quotidienne de Dieu? À quel point sommes-nous conscients de la présence de Dieu? À quel point la présence de Dieu, justement, s'infiltre dans nos projets, dans nos affaires, dans nos quotidiens, dans les événements de notre vie, dans nos familles, dans notre travail? À quel point? À quel point nos cœurs s'élèvent dans la transparence, nos cœurs s'élèvent sans hypocrisie, nos cœurs s'élèvent sans jalousie, nos cœurs s'élèvent sans envie, et que l'Esprit de Dieu est en train de purifier tout ça.
à quel point ce sont des réflexions que j'apporte ce matin. Vous savez, il y a une chose importante à savoir. Toute connaissance de Dieu, j'ai bien dit, toute connaissance de Dieu n'est pas statique. Ce n'est pas intellectuel. Il est impossible à ce qu'un homme connaisse véritablement Dieu, à la connaissance de Dieu, sans être transformé. Sa connaissance procure la vie éternelle, dit Yeshua. Donc, à quel point sommes-nous impactés vraiment? Ou sommes-nous encore dans cette sphère religieuse? Sommes-nous cachés encore dans cette sphère religieuse, tout en étant pratiquants? Dit l'adage. Où sommes-nous vraiment impactés? Et nous ressentons ce changement qui s'effectue de l'intérieur. Nous comprenons davantage le monde de Dieu. Nous pouvons comprendre davantage spirituellement le monde autour de nous. À quel point? Alors ce matin, si j'entends votre silence, je comprendrai c'est parce que vous n'avez pas à cœur ce que Dieu peut-être vous a révélé, ou vous ne voulez pas partager ce que Dieu a révélé, ou vous êtes encore timide de partager ce que Dieu a révélé. Mais dans tous les cas, il y a une chose que je peux vous assurer. Si vous êtes impacté, vous aurez quelque chose à partager. S'il n'y a rien, si c'est l'esprit qui vous anime, vous aurez quelque chose à partager. Ne croyez pas justement le fait que je me lève le matin et que je le fais avec vous, c'est parce que j'ai une intelligence, une connaissance. Non, pas du tout. Il y a deux choses de ma part. Je suis conscient que je fais. Je suis disponible et disposé. Pour le reste, je n'en suis pas responsable. Et vous, quand vous recevez, êtes-vous disponible et disposé? Car voyez-vous, je crois fermement que lorsque quelqu'un parle, il parle par l'Esprit de Dieu. Et quand il parle par l'Esprit de Dieu, ceux qui doivent recevoir cette parole doivent le recevoir aussi par l'Esprit de Dieu. Et la compréhension, ce qui en sort de la part de celui qui parle par l'Esprit et celui qui reçoit par l'Esprit, eh bien c'est l'édification de tout un chacun. À quel point sommes-nous impactés? Ou sommes-nous entrés dans une forme de routine, une autre forme, une formalité? Et nous continuons effectivement toujours avec le même état. Ou comprenons-nous davantage? Sentons-nous en nous-mêmes que l'amour de Dieu grandit davantage? Sentons-nous en nous-mêmes cette liberté à laquelle que Yeshua nous a appelés vraiment? Ou sommes-nous encore prisonniers des événements, des situations, des émotions, de la timidité? Comment sentez-vous ce matin? Comment vous sentez-vous ce matin? Tout ce qui se fait n'a qu'une courte durée. Je vous parle ce matin, demain, ça se peut bien que je ne serai plus. Ou ça se peut bien que ça s'arrête là. Peu importe. L'important n'est pas est-ce que je ne serai plus ou est-ce que ça s'arrête. L'important est qu'au moment où est-ce que nous avions eu l'opportunité de comprendre, de réfléchir ensemble, est-ce que cela a porté du fruit? Pour ma part, je peux rendre témoignage. Depuis le moment que j'ai commencé à faire ces capsules, j'ai énormément grandi. Et je ne me laisserai pas le dire. J'aurais laissé les autres autour de moi
à le vérifier à travers mon langage, à travers mon comportement, à travers mes attitudes, à travers ma façon justement de penser. Est-ce que justement, lorsque je communique avec les gens, est-ce que toutes les pensées se convergent sur ma personne, sur moi-même? Ou suis-je concerné vraiment dans mon langage, dans ma façon d'être, dans ma façon de penser, dans mes projets? Suis-je concerné par la gloire de Dieu et l'édification de mes frères? C'est à vous de me le dire. Est-ce que dans les capsules que vous entendez, l'accent est-il mis sur moi-même, sur ma connaissance, sur ma personne? Est-ce que c'est ce que vous entendez? Ou cherche-t-on ensemble à comprendre, à déceler la gloire de Dieu, l'édification de nos âmes, la croissance, le développement de notre nature, cette nouvelle nature que le Seigneur nous a conférée dans la naissance? C'est à vous de me le dire. Alors ce matin, je vous invite à partager avec moi. Partagez avec moi. Où est-ce que vous êtes rendu? Partagez avec moi ce que vous avez compris. Partagez avec moi. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous aide à saisir sa parole et surtout à pouvoir le partager. Si vous vous sentez timide, ne le soyez pas. Si vous ressentez des choses encore à l'intérieur, ne vous découragez pas. Peu importe ce que ça peut être, l'envie, la jalousie, la rancune, la timidité, peu importe ce que ça pourrait être, ne vous découragez pas. L'Esprit de Dieu est là pour nous travailler, pour nous aider à comprendre. La seule chose, êtes-vous disposé, êtes-vous disponible pour que ce travail puisse être fait? Car laissez-moi vous dire quelque chose. Lors même que nous avons un enfant, si vous avez des enfants, et si vous ne l'avez pas, laissez-moi donner cet exemple. Lorsque vous avez un enfant, et que l'enfant est petit, et que vous êtes en train de changer une couche, vous êtes en train de l'habiller, souvent, vous avez cette tendance à vouloir demander à cet enfant de sa collaboration. Et quand vous lui parlez, et vous lui dites « bravo chérie », parce que vous lui dites de ne pas bouger, puis elle n'a pas bougé. Vous lui dites « chérie, attends », et il attend. Et vous lui dites « bravo chérie ». Il collabore avec vous, ce qui vous facilite la tâche, n'est-ce pas? Et vous l'incitez davantage à avoir un comportement ainsi. Et c'est ainsi que vous l'apprenez à collaborer avec vous, à avoir une relation avec vous. Laissez-moi vous dire ce matin, l'Esprit fait exactement la même chose. Nous appelle dans une collaboration. Et cette collaboration se manifeste dans notre disponibilité et notre disposition. Il nous libère. Écoutez bien ceci. Il nous libère pour que nous puissions collaborer avec lui. C'est pour ça que Paul dit dans le livre de Galates 5, c'est à la liberté que Yeshua, Mashiach, vous avez appelé. C'est à la liberté que nous sommes appelés. Alors que ce matin, nous soyons en mesure de pouvoir réfléchir et faire une rétrospection de notre vie et de se poser la question, où est-ce que nous sommes rendus? Où sommes-nous rendus? Où êtes-vous rendus? Où suis-je rendu? Je vous laisse dans cette méditation ce matin. Que Dieu vous bénisse. Restons conscients de sa présence.
Amen. Amen.